Quand un peuple dit non, l'histoire bascule. Ce n'est pas une légende, c'est une révolte. Mes mots d'histoire podcast, Haïti et les légendes de la révolte. Ici, l'histoire se raconte au féminin et au pluriel. Ici, les héroïnes reprennent leur place. Des femmes libres dans un monde d'oppression, des noms gravés dans la révolte. Bienvenue dans la mémoire vivante de la révolution haïtienne. Parce qu'Haïti s'est levé et que la mémoire aussi. Sanité Belair, la liberté jusqu'au bout. Elle se nommait Sanité Belair. Elle était âgée de 21 ans et était au seuil de la lumière. Pourtant, elle choisit la mort dans une dignité fière. Sanité naît à Verrette en 1781 à Saint-Domingue, terre de soleil brûlant et de nuits exsangues, colonie française édifiée sur la douleur, sur la sueur, sur le sang, sur l'infamie et la peur. Sol fertile et puissant, mais d'existence niée, où la richesse prospère et l'humanité est piétinée. Là où l'esclavage s'impose en lois impunies et souveraines, et fait des hommes de bien des vies de chaînes. La jeune affranchie grandit dans cet univers carcéral et brutal, où chaque jour rappelle aux esclaves leur statut d'objet banal, bien meuble, sans voix, sans droit, sans visage. Mais très tôt, en son cœur opprimé, une force refuse l'abattage. En 1791, le feu crépite et s'élève, les chaînes se brisent, les consciences se lèvent. Les esclaves se soulèvent, l'ordre vacille, l'impensable révolution noire scintille. Sanité s'inscrit dans l'histoire de sa nation. Elle n'observe pas, elle en devient l'action. Elle rejoint les insurgés et combat et s'enflamme. Elle prend les armes sans être apeurée. Elle commande la foi dans l'âme. Dans un monde où les Noirs doivent se taire, elle proclame. Dans un monde où les Noirs doivent obéir, elle se dresse et réclame. Charles Belair, officier de la Révolution, neveu de Toussaint Louverture, fait d'elle, en 1796, sa compagne d'union. Mais leur union devient cause et dépasse l'amour déclaré. C'est un pacte scellé de liberté. Une liberté non clamée par les mots, mais par l'engagement. Un serment de liberté, forgé dans le combat et le sang. L'officière confirme son statut de combattante reconnue sur les champs de bataille et son courage est connu. Elle galvanise les soldats qui l'estiment, la suivent, confiants et droits. Les ennemis la craignent et tremblent devant sa foi. Elle ne demande pas un rang dicté par le genre, elle refuse les chaînes qu'on voudrait encore lui tendre. Elle exige d'être soldat révolutionnaire par choix, elle ne veut pas être femme selon les lois. En février 1802, la France revient. Napoléon Bonaparte envoie son bataillon, commandé par Leclerc au loin, pour reprendre la colonie, imposer sa domination, soumettre la terre et la contraindre au nom de la nation. Les troupes débarquent, l'ordre est clair, rétablir l'esclavage, briser l'espoir et la chaîne. La répression est implacable, les arrestations se multiplient, irrévocables. Une attaque surprise et Sanité est capturée. Charles, désespéré, se rend et est fusillé. Sanité est condamnée. Avant l'exécution, les autorités lui offrent une alternative, d'une voix condescendante et abusive. Parce qu'elle est femme, elle devrait être décapitée plutôt que, comme les hommes, fusillée. Sanité refuse. Elle refuse une mort prétendument adoucie. Elle refuse l'ultime insulte, la clémence travestie. Elle choisit de mourir comme un soldat, en tant que femme libre jusqu'au dernier pas. Sanité, refusant le bandeau sur les yeux, refusant de se courber devant eux, est fusillée le 5 octobre 1802 au Cap Haïtien. Pas de cris, pas de supplications, pas de larmes en soumission.
Elle fixe l'oppresseur, droite dans sa conviction. 2 ans plus tard, c'est l'indépendance. Haïti se libère enfin. Première république noire à tracer son destin. La seule révolution d'esclaves victorieuse et fière, écrite par des mains brisées, mais par une foi de fer. Sanité Belair ne verra pas cette victoire éclore, mais elle en est la racine, la sève et l'or. Aujourd'hui, Sanité Belair vit encore, dans les mémoires qui refusent la censure, qui dévorent l'oubli mort, dans chaque combat mené contre l'oppression, dans chaque refus de courber, de capitulation. Elle nous lègue un message simple et puissant. La liberté ne se négocie jamais à demi-mesure. Elle s'arrache et se conquiert avec le sang. Et parfois, elle se paie au prix de sa vie, la plus pure. Une femme, Sanité Belair, une combattante, une révolutionnaire. La liberté jusqu'au bout, sans chaîne, sans détour, sans genoux. La révolte ne s'éteint pas. Elle circule, elle se transmet. Raconter leur combat, ce n'est pas regarder le passé, c'est refuser l'oubli. Mémo d'Histoire podcast, les légendes de la révolte d'Haïti. Merci d'avoir écouté. La mémoire continue.